Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau et magnifique concept sur la conversation du Père et de son Fils. Du Père et son Fils. Des questions importantes seront posées et des réponses très importantes seront données. Chers jeunes, avez-vous la vigueur? Cherchez la sagesse des vieux en les écoutant. Les jeunes hommes sont forts, mais les vieux sont sages. Les jeunes hommes sont beaux, mais les vieux sont grands. Il est important d'écouter la sagesse des vieux. Ça va vous permettre de poursuivre votre chemin. Ce que vous devez retenir aussi, un pas dans la mauvaise direction vous causera 1000 ans de regrets. Pour que vous ne regrettez pas, voici les moments importants où le Père ouvre largement et grandement son cœur pour parler de ses erreurs, de ce qu'a été sa force à son Fils. Bienvenue à tous. Shalom, papa. Shalom, bien-aimé Onésime. Vous êtes le bienvenu dans notre concept. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors nous passons aux questions. C'est une conversation entre Père et son Fils. Alors nous sommes en train de poser des questions et papa va essayer de nous donner des lumières par rapport à nos questions. La première question que j'aimerais vous poser, papa, que dois-je faire pour réussir ma vie et mon ministère? La première des choses pour réussir dans tous les domaines, ce n'est pas seulement pour réussir sa vie. Pour réussir toute chose, il faut apprendre à écouter. L'écoute est essentielle pour un devenir glorieux. Voyez-vous, quand on parle, on ne fait que répéter ce qu'on connaît. Quand on écoute, on apprend de nouvelles choses. Or, ce qu'on veut devenir, ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Donc, nous ne devons pas parler, nous devons écouter. N'oubliez pas, vous êtes fils et je suis un père. L'avantage que j'ai sur vous, c'est que j'ai été fils et je suis père. C'est que vous êtes, je l'ai été. C'est que vous serez, je le suis déjà. Donc, j'ai des choses à vous dire qui peuvent aider votre vie et votre avenir. Les choses qui peuvent vous éviter des douleurs, des tourments, de pleurs. Et les choses qui peuvent vous aider à entrer dans votre destinée. Alors, la première des choses, c'est savoir écouter. Tant que chrétien, la plus grande caractéristique d'un chrétien, c'est savoir écouter. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent quand je parle. Quand on est une brebis du Seigneur, on doit apprendre à entendre, à écouter. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, lors de son baptême, le Père a dit, voici mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Dans Jean 2, lorsque sa mère Marie a demandé à Jésus d'opérer un miracle, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Le coût d'un enfant vis-à-vis de son père est la clé importante. Certes, aujourd'hui, nous avons des parents qui sont des sorciers, des parents qui sont dans toutes les mauvaises pratiques. Je peux comprendre cela. Mais si vous avez quelqu'un qui est passé par là où vous voulez passer, il faut l'écouter. La réussite, vous n'êtes pas la première personne à faire ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas la première personne à vouloir devenir ce que vous voulez être. Il y a déjà quelqu'un qui est ce que vous voulez devenir. Alors, la chose la plus simple, c'est d'aller vers cette personne-là et la poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour être ce que vous êtes aujourd'hui? Et ça va vous permettre d'écouter ces réponses. À partir de ces réponses-là, ça va vous permettre de devenir ce que vous voulez devenir. Ça, c'est la première des choses. Dans la deuxième des choses, toujours dans l'écoute, il faut écouter Dieu. D'abord, Dieu est écouté de personnes qui ont réussi dans les domaines auxquels vous voulez réussir. Vous devez écouter les personnes. S'il y a une seule chose que je vais dire à mon fils, s'il veut vraiment réussir sa vie et son ministère, c'est savoir écouter. Écouter d'abord Dieu et écouter ceux qui sont venus avant vous. Il y a des vieux prophètes qui peuvent vous conduire dans l'erreur. Mais il faut écouter des gens qui ont un bon sens dans la vie, des gens qui ont un grand cœur, des gens qui sont passés par là où vous passez. Parce que moi, tant que père, je suis ton erreur du futur. Donc, tu ne peux pas commettre l'erreur dans le futur si tu m'écoutes. Les erreurs que tu dois faire dans le futur, je les ai déjà faites dans le passé. Et si tu m'écoutes, ça va t'éviter, ça va t'aider à ne pas tomber dans les erreurs du futur. Or, les erreurs nous coûtent toujours le temps, les erreurs nous font passer du temps, les erreurs nous ramènent toujours dans le passé. Lorsque une personne est exemptée des erreurs,
cette personne est appelée à progresser pour ne pas tomber, se remettre debout et continuer à marcher. La seule clé, il y a plusieurs pistes, mais la clé principale, c'est savoir écouter Dieu et savoir écouter ceux qui ont réussi et qui ont marché là où toi tu veux marcher. Même la Bible dit dans Deutéronome 28:1, si vous obéissez à ma voix, voici les bénédictions qui viendront. L'instruction renferme la réussite. L'instruction renferme des victoires. Toutes les personnes, vous allez voir le roi David, il a rarement échoué dans sa vie parce que dans toutes ses batailles, il a cherché à écouter les instructions de Dieu par le prophète, par Dieu lui-même et par d'autres personnes. Voilà mon fils. Merci beaucoup, papa. La pièce principale, c'est d'apprendre à écouter. En parlant, nous ne faisons que répéter ce que nous connaissons. Lorsque nous acceptons d'écouter, nous apprenons de nouvelles choses. Nous apprenons de nouvelles choses. Alors, merci beaucoup, papa. Vous avez dit tellement de vérités. J'espère que les personnes qui nous suivent, vous avez reçu la réponse, la lumière par rapport à ce que vous, par rapport à vos questions. La deuxième question que j'aimerais vous poser, je voulais savoir par rapport, quel est l'impact des rencontres dans une destinée? Ce qui peut être l'impact des rencontres dans une destinée. Et c'est ce qu'il faut comprendre. La rencontre a une place très importante. Si Dieu veut changer votre vie, Dieu utilise des rencontres et des relations. Si Satan veut aussi détruire votre vie, il va utiliser des relations. C'est pour cela que la Bible dit les mauvaises compagnies, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Ce qui est vrai, on est plus ou moins la moyenne de personnes que nous fréquentons. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça veut dire, si je regarde les gens qui sont dans ton entourage, les gens qui te fréquentent, je peux me faire plus ou moins une idée de genre de personnes que tu es. Ça ne trompe pas ce genre de choses-là. Tu ne peux pas dire que tu es quelqu'un d'honnête, tu traînes tout le temps avec les voleurs, les escrocs et les bandits. D'une manière ou d'une autre, si leur vie ne t'influence pas, du moins tu approuves ce que ces gens sont en train de faire. Je pense que la rencontre a une place importante dans la destinée. C'est ainsi que quand Dieu a voulu changer la vie de plusieurs personnes dans la Bible, Dieu leur a donné des rencontres. Et la rencontre a été un point culminant pour changer la vie de plusieurs personnes. À l'instar des relations plutôt, à l'instar de Naomi, elle avait tout perdu. Mais elle a chassé une personne qui était pratiquement un ange pour elle. Elle a chassé Ruth. Mais si vous regardez bien, la vie de Naomi a retrouvé l'essence, a retrouvé l'essence de son existence à travers sa belle-fille qu'on appelait Ruth. Lorsque Ruth s'est attachée à elle, Ruth a rencontré Boaz. Boaz a donné à Ruth un enfant et cet enfant était devenu la joie de Naomi dans sa vieillesse. C'est qu'il faut comprendre que Dieu, quand il veut changer ta vie, il faut veiller sur tes relations. Si Satan veut détruire ta vie, il faut veiller sur tes relations. Or, Dieu ne te dira pas... la vie, elle va t'envoyer toutes sortes de relations. Mais c'est à nous d'avoir le discernement, de comprendre quelles sont les relations que Dieu nous donne. Parce qu'il y a des relations d'une saison, nous avons des relations de la vie, nous avons des relations pour une raison. Une raison peut nous unir. On peut avoir un but, on peut avoir un but commun. On poursuit un but et la relation, ça fait générer une relation. Parce que nous avons une raison. Vous voyez, ça peut être aussi, nous sommes dans la même école. Mais quand la raison disparaît, la relation doit aussi disparaître. À moins que cette relation-là soit une relation à vie. Nous avons aussi des relations pour une saison. Une saison quelconque, je peux habiter à Bruxelles, je me fais des relations. Maintenant, si j'estime que ces relations ne sont pas les relations pour la vie, je dois défaire cette relation dès que la saison se termine. Sinon, à chaque fois qu'on cherche à amener une relation d'une saison et faire de cela une relation pour la vie, on finit toujours mal. À chaque fois qu'on cherche à faire d'une relation, d'une raison, que cela devienne une relation pour la vie, nous terminons toujours mal. Les relations pour la vie, c'est une relation où nous devons prendre du temps, demander à Dieu, éprouver la personne. Parce que, voyez-vous, mon fils, les gens qui entrent dans notre vie, ce sont eux seuls qui savent la raison pour laquelle ils entrent dans notre vie.
Nous ne savons rien, nous ne connaissons rien, mais nous ouvrons facilement nos portes. Nous estimons que ces personnes viennent pour de bonnes raisons. Des fois, elles viennent pour de mauvaises raisons et après nous regrettons. Regardez bien, la relation a une place importante. Et la relation, elle doit toujours être éprouvée. Il faut éprouver des personnes. Il ne faut pas laisser les gens entrer dans votre vie aussi facilement. Prenez le temps de les éprouver. Parce que Judas s'est révélé Judas après 3 ans. Il ne s'est pas révélé Judas dans la première année quand il a rencontré Jésus. C'est la 3e année qu'il a montré son vrai caractère. Il a vendu Jésus. Wow. Pour certaines personnes, ça prendra du temps pour découvrir leur vrai caractère. La mauvaise personne ne peut pas rester bonne personne toute sa vie. Wow. Elle ne pourra pas faire semblant toute sa vie parce qu'elle a une mauvaise sémence. Tôt ou tard, la mauvaise sémence va apparaître, va faire surface. Et pour cela, il faut éprouver les gens. Il faut prendre du temps. Il faut regarder les gens. Il faut pousser les gens de fois à bout pour voir leurs relations, pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Les relations sont importantes, mais c'est à nous de discerner toutes les relations qui entrent dans notre vie, car Satan aussi fait entrer des gens dans notre vie pour nous détruire. Waouh, 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 waouh. Quelle profondeur, quelle sagesse. Vous ne devez pas rater ces nouveaux concepts. Partagez ces concepts parce qu'il y a des vérités que nous ignorons. Merci beaucoup, papa. Merci infiniment. Les personnes qui viennent entrer dans notre vie, c'est elles-mêmes qui savent la raison pour laquelle elles viennent entrer dans notre vie. Alors nous devons avoir un esprit de discernement. Merci. Puisque nous sommes en train de parler des relations, alors je voulais que vous puissiez nous parler un tout petit peu du mariage. Quelles sont les vérités à comprendre sur le choix de mon mariage? Devrais-je épouser une femme par révélation, par un conseil, par une instruction ou par un choix? Waouh, la question elle est profonde. Elle est profonde, elle est pertinente. Toutes les questions que vous avez posées, elles sont importantes. Par révélation, par choix, par conseil, par instruction. Toutes ces choses-là sont importantes. Mais seulement, lorsqu'on veut épouser une personne, il faut comprendre que vous épousez la personne pour la vie. Vous n'épousez pas la personne pour une saison, ou après je vais me remarier. En sachant que cette personne que je vais épouser, je passerai plus ou moins 50 ans de vie avec cette personne. Je verrai cette personne en me réveillant, en dormant, en mangeant, en lisant, en regardant la télé. Je vais voir la tête de cette personne. C'est cette personne qui sera la mère de mes enfants ou le père de mes enfants. C'est cette personne qui m'accompagnera dans des fêtes, dans des manifestations. C'est la même personne-là qui sera en face de l'éducation de mes enfants, le devenir de mes enfants. C'est la même personne. Donc, lorsqu'on veut se marier, on ne pose pas des questions individuelles et des questions personnelles. Ça veut dire si cette personne va me satisfaire, si cette personne est bonne sexuellement, si cette personne elle est belle pour nos sorties en couple. Non, la question doit être profonde parce que cette personne-là n'entre pas dans ta vie seulement pour t'accompagner dans des manifestations. C'est la personne qui va accompagner l'éducation de tes enfants, le choix de tes enfants. C'est la personne qui va être ton ami lorsque vous serez dehors. C'est la personne qui va te représenter à ton absence. C'est la personne qui sera l'autre toi quand tu ne seras pas là. Donc les questions doivent être sérieusement et profondément posées. Premièrement, lorsqu'on veut épouser une personne, vous devez être sûr que c'est la bonne personne que Dieu a préparée pour vous. Parce que voyez-vous, mon fils, Dieu ne répare pas les choses dont il n'était pas auteur. Wow. Si un mariage vient de Dieu, tous les mariages peuvent connaître des problèmes. Que personne ne vous trompe. Même le mariage qui vient de Dieu, ça peut connaître les problèmes. Mais puisque c'est quelque chose qui vient de Dieu, Dieu lui-même réparera parce qu'il est auteur de cela. Voyez? Maintenant, si la chose ne vient pas de Dieu, Dieu ne peut pas réparer la chose pour laquelle il n'était pas auteur. Assurez-vous que lorsque vous voulez épouser quelqu'un, que vous faites un choix divin, quelque chose qui vient de Dieu. Deuxièmement, il faut regarder la belle famille où tu veux te marier. Quelle est la considération, la valeur du mariage dans cette famille où tu veux t'engager? Est-ce que ta belle-mère tient beaucoup au mariage? Si elle ne tient pas au mariage, sachez-le que le jour où vous aurez des problèmes avec votre épouse, la mère dira à sa fille, tu peux te divorcer.
regarde-moi, ton père est parti, je continue à faire ma vie, est-ce que je ne suis pas heureuse avec toute cette beauté-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pour qui il se prend? Si la belle-mère connaît la valeur du mariage, elle protégera le mariage de sa fille. C'est très très important de regarder la relation de ta belle-mère par rapport au mariage, vis-à-vis du mariage. Deuxièmement, il faut regarder la relation de ta femme, future femme, avec son père. Son père est la première source et toi tu deviendras la deuxième source. Lors du mariage, le père porte sa fille dans la main, il vient avec sa fille devant l'autel et il dit: je te laisse ma fille, à partir de maintenant tu deviens sa source. Moi je ne suis plus sa source. Et si cette fille n'a jamais eu d'égard envers son père, sa première source, cette fille n'aura aucun égard envers toi. Il y a des filles qui se marient, pas parce qu'elle a besoin de se marier, elle a besoin de l'indépendance. On la surveille tellement, elle veut se marier pour quitter le toit familial. Sachez-le que cette fille, tu n'épouses pas une fille, tu épouses une liberté. Lorsque toi tu essaieras aussi de contrôler cette personne-là, elle te dira un jour: c'est pour cette raison que j'ai quitté la maison de mon père, et toi tu commences aussi à me surveiller. Tu auras des problèmes. Quatrièmement ou troisièmement, il faut regarder sa relation envers ses frères. Est-ce que c'est une fille respective envers ses frères? Si elle ne respecte pas ses frères, qui ont grandi avec elle, qui l'ont défendue, qui étaient là pour l'accompagner à l'école, sachez-le qu'elle ne te respectera pas. Ces choses-là ne trompent pas. Et je parle de cela vice-versa. La quatrième chose, ou cinquième, parce que, comme tu le sais, vous le savez plutôt, mes réponses ne sont pas exhaustives. Je peux continuer à donner encore des réponses, mais on essaie de prendre l'essentiel. Regardez son regard vis-à-vis de vous-même. Est-ce qu'elle aime ce que vous faites? Une femme qui n'aime pas ce que vous faites ne donnera pas autant de passion dans le travail de son mari. Si vous êtes appelé au ministère, vous êtes appelé à être pasteur, même si votre femme n'a pas l'appel pastoral, mais elle doit avoir un intérêt dans ce que vous faites. Elle doit poser des questions, elle doit regarder, elle doit aimer ce que vous faites. Parce que si elle n'aime pas ce que vous faites, le temps que vous allez consacrer à votre travail sera un temps d'ennuyement pour cette femme. Il n'y a rien de pire dans un mariage qu'une femme qui s'ennuie. Et quand une femme s'ennuie, cette femme va chercher à couvrir son temps perdu, son temps d'ennuyement à autre chose. Elle peut se donner à tout et à n'importe quoi. Au moment où toi, tu seras concentré, ou vous serez concentré à autre chose, elle sera concentrée aussi à autre chose, et ça ne sera pas une bonne chose. Voilà quelques questions, quelques réponses. Waouh. Je vous avais dit, des questions importantes seront posées et des réponses très importantes seront données. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire avant de se marier? Moi, personnellement, votre fils, qu'est-ce que je dois faire avant que je me marie? Bon, je pense que si pour moi, on subdivisait le mot mariage, je peux subdiviser ça en deux, mari et âge. Je pense qu'il y a un âge pour le mariage. Wow. Et l'âge là, je ne parle pas des chiffres. Je parle de la maturité. La maturité, ce n'est pas une question de chiffres. Quelqu'un peut devenir mature à 19 ans. Quelqu'un peut devenir mature à 20 ans. D'autres peuvent aussi devenir matures à 50 ans. On a vu des gens qui ont 40 ans, mais qui réfléchissent comme des jeunes garçons de 17 ans. Donc je pense que la première des choses, c'est la maturité. L'homme doit avoir d'abord la maturité parce que c'est l'homme qui va épouser. Si l'homme a l'âge du mariage, c'est ce que j'appelle la maturité, je pense que c'est la première des choses pour se marier. Deuxièmement, l'homme doit avoir un sens de responsabilité. Le mot responsabilité peut être coupé en deux. Réponse et habilité. Ou réponse avec la capacité. Celui qui va se marier, doit avoir la capacité de répondre. Si tu n'as pas la capacité de répondre, tu n'es pas un responsable. Alors, il ne faut pas se marier. Je pense que l'homme doit avoir cette capacité de répondre. C'est tellement important. Troisièmement, l'homme doit avoir un travail. Un travail ici, je ne dis pas qu'il doit aller travailler dans une société de télécommunications. Mais doit avoir assez de moyens pour répondre aux besoins de sa famille. Parce que Dieu a donné à l'être humain le travail avant de lui donner le mariage. Wow. Adam avait d'abord un travail avant que Dieu lui donne la femme. Donc on ne peut pas inverser le rôle, avoir la femme et aller chercher le travail après. Non. Parce que la femme
ne supporte pas la souffrance car elle est la dernière créature de Dieu. Elle a tout trouvé. Elle a trouvé Adam avec le travail, avec les animaux. Elle est venue s'installer. C'est pour cela que les femmes aiment les hommes qui ont déjà tout. Quand un homme a tout, ça arrange à une femme. Les femmes n'aiment pas souffrir. C'est pour cela un homme, on ne demande pas à un homme de devenir multimillionnaire. Mais on demande à un homme d'avoir l'essentiel de la vie. Avoir de moyens qui plus ou moins, le moyen ou de moyens qui peuvent plus ou moins couvrir le besoin de sa famille. Payer le toit, le loyer, nourrir sa femme et prendre soin de ses enfants. Tu ne vas pas prendre la fille d'autrui qui mangeait 3 fois chez elle et la priver toute une journée sans manger. Ça n'a pas le bon sens et ça ne vient pas de Dieu. Wow. Wow. Wonderful. Alors papa, on va aller rapidement. Je vais poser cette question, mais je vais la poser comme ça. Pour des fils ou des enfants qui pensent qu'ils grandissent, ils pensent que bon, je suis assez grand pour prendre mes choix, pour prendre des décisions de ma vie. Alors je voulais que vous puissiez nous dire un peu l'importance d'un père dans la famille, l'importance d'un père vis-à-vis de son fils. Bon, il faut comprendre une chose, ça va vous faire rire. Pour un père, un enfant reste toujours enfant. Et c'est pour cela, très souvent dans nos familles, on a toujours des problèmes parce que tant que père, j'aurai l'impression que j'aurai toujours raison. Même si vous grandissez, même si vous avez 50 ans, pour moi, vous resterez toujours enfant. Mon regard vis-à-vis de vous sera plus de vous donner que de recevoir. Donc j'aurai plus envie de vous donner des conseils. J'aurai toujours envie même de m'occuper de vos enfants parce que je pense que c'est mon rôle et c'est mon devoir. Alors, le père est très important dans une famille parce que à l'absence d'un père, il y aura l'absence des repères. Vous voyez? Quand il n'y a pas un père, il n'y a pas aussi de repères. Quand on regarde aux États-Unis, vous allez voir aujourd'hui, en Amérique du Nord, très souvent, les États-Unis en particulier, vous allez remarquer que beaucoup de Noirs américains sont en prison. L'étude a été faite, la conclusion était l'absence des parents, l'absence d'un père, d'une autorité, d'un homme à la maison. Un homme dans l'image de Dieu, c'est une représentation d'autorité. C'est une représentation et c'est une forme de repère. Lorsque votre père a accompli certaines choses, ça vous donne à vous, tant que fils, le désir de faire aussi certaines choses. Il est très difficile, alors très difficile, pour une fille qui a vu son père se réveiller chaque matin, aller au travail, rentrer à une certaine heure fatiguée, travailler, nourrir sa famille, épouser un gigolo. Il est très difficile pour cette fille, parce que cette fille a un modèle devant elle, cette fille a une forme de repère qu'elle a toujours vu. Son père se réveillait le matin, les accompagnait à l'école, partait au travail, et revenez le soir fatigué, prenez le soin de la famille. Ça veut dire que c'est un idéal que la fille est en train de bâtir, en train de construire dans sa tête. Et c'est la même chose qu'elle voudra demain parce que c'est ce qu'elle a vécu. Mais une fille qui n'a pas vécu avec son père, de fois même son amour, elle ne cherche pas un homme, mais elle est en train de chercher un papa. Quelqu'un qui va d'abord combler le vide du père qu'elle n'a jamais eu. C'est pour cela, vous allez voir, il y a certaines filles qui ont 18 ans, mais qui cherchent à sortir avec des hommes de quinquagénaires, des hommes de 50 ans, de 40 ans révolus. Pourquoi? Parce que, des fois, elles peuvent s'excuser en disant, trouver des excuses plutôt en disant, non, j'aime pas les petits garçons, ils ne sont pas matures. Il y a des jeunes garçons de 20 ans qui sont très matures. Mais en fait, la fille est en train de vouloir d'abord chercher une identité qu'elle n'a jamais eue. Ça veut dire une relation qu'elle n'a jamais vécue de son père. Dans son subconscient, elle pense que si je sors avec un homme d'un certain âge, je pourrais retrouver l'amour d'un père. Et de fois, ça crée trop de confusion. Quand on lui parle, il pense toujours que l'homme ne lui donne pas l'amour du père et ça devient dangereux. Je pense que par rapport à votre question, le père reste toujours une forme de repère. Le père, comme on le sait bien en hébreu, veut dire source. Et le fils est une ressource. Ça veut dire que les récipients changent. Mais la même chose, le même contenu peut passer dans l'autre contenant. Donc le père a le contenu qui va mettre dans l'autre récipient
mais la même chose qui est déjà dans le Père. Le Père reste une source qui doit ressourcer son Fils. Le Père reste un repère pour son Fils, très important. Papa, avez-vous eu la chance d'écouter ce que vous êtes en train de nous dire quand vous avez notre âge? Non. Sincèrement, mon fils, si j'avais entendu ce que je suis en train de vous dire maintenant, je serais encore 10 fois meilleur qu'aujourd'hui. Je suis vraiment, comme on dit, un autodidacte. Ce sont des choses que j'ai apprises dans la vie, sur le chemin de la vie. Et je les ai apprises avec tant d'erreurs. Comme je l'ai dit, ce ne sont plus des erreurs parce qu'une erreur reste une erreur quand je ne tire pas des leçons. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans la vie et ces erreurs sont devenues des leçons. Je ne les considère plus comme des erreurs. Et aujourd'hui, ça me permet d'aider d'autres personnes pour qu'elles ne tombent plus dans les mêmes erreurs. Ce que je peux dire ici, j'aurais eu la chance d'écouter ce que je suis en train d'écouter aujourd'hui. Je n'allais pas faire des erreurs que je fais dans ma vie. Mais comme il n'est pas trop tard dans la vie, j'essaye d'aller de l'avant et j'essaye d'éviter aux autres ce que moi-même j'ai commis comme erreur. Waouh, merci beaucoup papa. Alors il nous reste juste des questions. Alors retenez que si vous ne posez jamais de questions, vous n'aurez jamais de réponses. Posez des questions à vos parents. Mettez-vous. Oubliez d'abord, cher père. Et aussi de bonnes questions. Oui, oui. On aura de bonnes réponses si on pose de bonnes questions. Aux bonnes questions, nous aurons de bonnes réponses. Si les questions sont mauvaises, les réponses seront aussi erronées. Et aussi aux parents, certains papas, certains pères ne permettent pas une conversation avec leur fils. Non, nous encourageons aux parents de parler parce que les parents sont le futur de leurs enfants. Vous voyez, les parents ont déjà expérimenté ce que leurs enfants vont expérimenter. Je pense que si nous ne parlons pas, en Afrique on disait d'ailleurs, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui meurt. Vous voyez, même la Bible, une partie de la Bible a été écrite par la tradition orale. Ça passait de père au fils. Donc c'est très important de parler à vos enfants en tant que père, de discuter, de laisser à vos enfants de poser des vraies questions, même si ça fâche. Mais c'est bien parce que ça permettrait à vos enfants, permettrait plutôt à vos enfants de connaître d'où vous venez et d'éviter certaines erreurs. Est-ce que ce n'est pas question de culture? En partie, c'est une question de culture. Vous savez, dans la culture africaine, on n'a pas développé cela. Dans quelques familles, il y a toujours des exceptions. Mais ce n'est pas la culture africaine. D'ailleurs, dans la culture africaine, les enfants sont au courant des nombres de parcelles que leur papa possède à la mort, ou à quelques heures de la mort. C'est en ce moment-là qu'ils commencent à expliquer, j'ai de maisons ici, j'ai de biens là-bas. Ce n'est pas une bonne chose, la vie peut te surprendre. Quand tu peux discuter avec tes enfants, il faut discuter, surtout quand les enfants commencent à devenir majeurs. Il y a des choses auxquelles il faut discuter, il faut partager. Il faut dire, même s'ils sont encore mineurs, il y a des choses qu'il faut les informer. Il faut leur dire, ça va leur permettre. Il ne doit pas avoir des questions taboues. Si vous ne parlez pas à vos enfants de certaines choses, qui va leur apprendre? Ça sera à l'école. Aujourd'hui, à l'école, on apprend à des enfants tout et n'importe quoi. Si vous ne parlez pas de sexe à vos enfants, bientôt, ils vont commencer la vie sexuelle. Si vous ne leur parlez pas, je ne dis pas qu'il faut dire à vos enfants d'aller commettre l'impudicité, mais du moins, il faut leur dire déjà c'est quoi une protection, c'est quoi se protéger. Parce qu'il y a des enfants, même si vous leur dites de s'abstenir, ils vont quand même aller goûter, essayer dehors. Mais si vous ne leur avez pas parlé des protections, voyez, vous pouvez exposer vos enfants à des grossesses prématurées, à des avortements, à des maladies sexuellement transmissibles. Je pense que dans notre culture africaine, tout est tabou, mais il est temps maintenant, avec l'ouverture moderne, de partager et de parler de certaines choses. Merci papa. On va prendre les deux dernières questions pour clôturer. L'avant-dernière question est, vous êtes mon père biologique, vous êtes mon père spirituel. Quelles sont les choses que vous pensez que vous pouvez transmettre à moi, votre fils, qui peut être utile pour moi dans ma vie de tous les jours, ainsi que dans mon ministère? Je reviendrai pratiquement à la première question que vous m'avez posée.
La première des choses, il faut écouter. La Bible dit, enfants, obéissez. Pour obéir, il faut écouter. Et obéissez à vos parents, ainsi vous vivrez longtemps. Éphésiens 6. La longévité est liée à la manière dont on écoute son père biologique et comme son père spirituel. Maintenant, je l'ai dit toujours parce que je suis dans les combats spirituels, il y a des parents qui sont dans la sorcellerie, qui conduisent leurs enfants sur les mauvaises routes ou les mauvaises voies. Mais toutefois, si Dieu vous donne un père spirituel qui vous aime pour de vrai et sincère, vous devez le consulter, vous devez l'écouter. S'il y a une chose que je peux dire dans ta vie, il faut écouter. Écoute ton Créateur, écoute ton Père, sois humble, parce que la vie peut t'apprendre beaucoup de choses. Ne sois pas pressé dans la vie, parce que tous ceux qui sont pressés sont oppressés par la vie. Wow. Ne soyez pas trop pressés, parce que la vie finira par t'oppresser. Il faut apprendre dans la vie à être patient. Tu es venu nu et tu seras enterré avec un seul vêtement. Ça veut dire que toutes les choses pour lesquelles tu vas te battre pour vouloir le posséder, au point de vendre ton âme au diable, ce sont des choses que tu laisseras ici sur la terre. Il faut penser à l'éternité. Tout ce que nous vivons ici sur la terre est éphémère. Et dans ces temps éphémères que Dieu nous donne, c'est pour préparer notre éternité. Dans les temps éphémères, dont tu auras peut-être minimum 70 ans, au maximum plus de 110 ans, il faut savoir que dans tous ces temps-là, tu es en train de préparer ton éternité. Il faut se poser des questions. À chaque fois que je fais quelque chose, qu'est-ce que ça contribue dans mon éternité? Qu'est-ce que ça sera dans mon répondant dans l'éternité? Quel est le poids des actes que je pose aujourd'hui dans mon éternité? Est-ce que ça va peser contre moi? Puisque un jour je serai devant mon Créateur. Puisqu'un jour je serai devant le tribunal du Christ, où mes œuvres seront à nu. Toutes ces choses-là, ce sont les choses que nous faisons ici dans notre temps éphémère. Le temps éphémère prépare notre éternité. Et tous les actes que tu poses dans les temps éphémères doivent être réfléchis et doivent être réfléchis par rapport à l'éternité. C'est vraiment, en quelques mots, ce que je peux te dire. Mais puisque je suis avec toi et je serai avec toi encore pendant plusieurs années, j'aurai des choses à te dire à chaque instant que je trouverai l'occasion de te dire quelque chose. Merci beaucoup, papa. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, elle est simple, mais je pense que ça sera une question qui va vraiment vous pousser à nous donner plus de vérité et je crois que c'est par là que nous allons conclure. Quel conseil donneriez-vous à la personne que vous étiez il y a plus ou moins 45 ans? Ouf! Ça, c'est une question profonde. Mais ça, c'est une question, il faut mettre ça au deuxième numéro. Parce que j'ai toute une liste des choses que je vais vous dire. Alors, vous pouvez nous annoncer, nous donner une partie. Alors, nous gardons une autre partie. Ça sera la première question lorsque nous allons commencer le deuxième numéro. La première des choses, j'écouterai beaucoup ma mère. Waouh! Elle me posait des vraies questions, elle me donnait des vrais conseils dont je ne comprenais pas. Elle me disait toujours, un jour je ne serai pas là. Et je croyais que ce jour-là sera peut-être dans l'éternité. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Et je me rends compte que toutes ces questions, toutes ces choses qu'elle me disait, c'était des choses fondamentales de la vie. Je dirais aussi que je ferai très attention sur beaucoup de choses. La première des choses, je voudrais connaître Dieu avant. La deuxième des choses, je dirais à quelqu'un de faire un très bon choix de femme, la femme que la personne va choisir. Troisièmement, les cercles d'amitié, les personnes que tu vas fréquenter, parce qu'on finit toujours par devenir comme les gens que nous fréquentons. Je pense que je peux laisser d'abord ces trois-là, parce que rien qu'avec ces trois-là, on peut faire même des émissions. Wow. Rien que sur ces trois-là. Je pense que je vais écouter, je souhaiterais écouter encore ma mère. Mais il y a des choses que je ne peux plus ramener. Même si on me donnait assez de moyens, je ne pourrais plus ramener ma mère pour que j'écoute encore ses conseils. C'est déjà arrivé, elle est partie, elle est dans le bras du Seigneur. Je peux parler de beaucoup de choses en partant de
mon jeune âge, jusqu'au jour où je revenais encore chez elle, je dormais avec elle, je l'entendais prier quand elle préparait pour moi les choses qu'elle me disait. Ça peut prendre tout un chapitre. Alors pour ceux qui ont la chance ou l'occasion d'avoir encore leurs parents en vie, il faut les écouter. Il faut passer beaucoup de temps avec vos parents. Ça, c'est un cadeau que je vous donne. Il faut écouter vos parents. Il faut passer beaucoup de temps avec vos parents. Un jour, ils ne seront pas là. Et ces jours-là sont en train d'approcher. Chaque année, ces jours-là s'approchent. Les jours ne seront plus là. Tu te rendras compte qu'un parent est irremplaçable. Tu te rendras compte. D'ailleurs, quand tu deviens, toi-même tu deviens parent, tu commences à comprendre certaines choses. Et passer beaucoup de temps. Je disais ça à un ami tout le temps. Je disais, passe du temps avec ta mère. Passe du temps avec ta mère. Le jour où sa mère est décédée, elle est venue me voir. Il plairait en sanglots comme un enfant. Il disait, je paierai tout pour ramener ma mère. Passez du temps avec vos parents, écoutez-les. Un jour, ils ne seront plus là, mais vous n'aurez que leurs souvenirs et des bribes de leurs paroles qui vont vous aider. Alors pour un père et un fils qui seront peut-être en train de nous suivre maintenant là, s'il y a un conseil à leur donner par rapport à cette émission, par rapport à cette conversation. Profitez de votre temps, le temps est court. Des fois, on pense que le temps est... Je peux te dire, je t'ai vu naître. Aujourd'hui, je te vois un grand monsieur. Tu es avec moi, tu me poses des questions. Tu es en train de me seconder dans le ministère. Tu décides aujourd'hui avec moi. Tu me donnes des fois des conseils. Là où peut-être une folie voulait me prendre, tu me ramènes. Tu me dis non papa, je trouve que ça serait une mauvaise décision. Ça veut dire que le temps passe vite. J'avais pas la barbe blanche, j'avais beaucoup de cheveux. J'ai défrisé mes cheveux quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, je commence à ne plus avoir mes cheveux pour dire que le temps passe vite. Profitez avec vos enfants, évitez trop de conflits avec vos siens. Passez beaucoup de temps, des moments de qualité. Parce que les enfants, on les éduque avec beaucoup de souvenirs. Ce qui restera après votre départ, ça sera les photos et les souvenirs. Laissez les bons souvenirs autour de vous. Et quand vous ne serez plus là, que vos enfants pensent aux meilleurs moments et aux souvenirs qu'ils ont vécu avec vous. Waouh, waouh. Les jeunes hommes sont forts, mais les vieux sont sages. Les jeunes hommes sont beaux, mais les vieux sont grands. Vous avez écouté les paroles d'une légende vivante qui nous a introduit dans une saison où nous allons comprendre beaucoup de choses. Merci infiniment, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon fils, que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes très éblouis parce que nous n'arrivons même pas à contenir cette joie. Alors, je vous promets une chose. Le deuxième numéro arrive. Alors, partagez au maximum cette vidéo. Invitez beaucoup de personnes à s'abonner sur notre compte YouTube, Prophète Jean Toto. Écrivez juste Prophète Jean Toto. Vous verrez nos vidéos. Il y a des prières, il y a des conversations, il y a des émissions qui sera sans oublier, il faut cliquer sur la cloche pour recevoir la notification. Sans oublier ça. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. La suite au prochain numéro. Shalom.